a plus de travail qu'hier. Lui demande d'exaucer mes prières. Oh, c'est réel car moi je reste là, juste attendant le ciel. Il y a plus de travail qu'hier. Code 9 ici 3010 et vous êtes sur iconic.com. Ciao. Tous mes follow dans le bendo, pas de chichi quand je vais smoke, prie afin de le faire tôt. De nos jours, tu peux pas. Alors, pour commencer, quoi de neuf? Ça va, toi? Ça va, merci. Ça se passe bien du coup. Ouais. L'album il est sorti. Ouais. D'ailleurs, Nemo, pourquoi l'album tu l'as appelé Nemo? Non-émotivité menée par l'ordre. Comment dire, il y a une série d'événements qui te font perdre tes émotions et comment juste après ou peu de temps après, il y a tout un tas de trucs, tu vois, inattendus qui te font les récupérer en fait. D'accord, donc Comment t'es insensible et tu retrouves ta sensibilité. donc le thème principal du projet c'est comment gérer les émotions. Mhm. D'accord. À part deux morceaux, donc qui sont Rolling Stone et Étranger, t'as tout produit, tout seul. Yes. Est-ce que c'était prévu que le Nemo soit un album que tu t'es entièrement produit ou c'est au fur et à mesure que une prod, deux prods, trois prods, t'es tout produit en fait finalement, enfin t'es produit la majeure partie de l'album? Non, c'était pas prévu. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont... Il y avait certaines personnes qui me disaient « Ouais, produis tout, fais tout et tout ». Moi, c'était pas mon ambition parce que je me suis dit je vais tout produire en sachant que je suis pas encore au max et tout au niveau du matos, au niveau même moi de la connaissance de la musique. Et c'est sûr, je vais tomber sur la prod d'un mec et il va me tuer, tu vois. Je sens qu'il y a un mec et tout, je vais écouter, je vais me dire pourquoi je l'ai pas mis sur mon album, ça, ou tu vois. Donc du coup, ouais, j'étais grave ouvert dès le départ, je me suis dit, je suis chaud pour qu'il y ait d'autres beatmakers qui travaillent avec moi. Et ouais, ça a été au fur et à mesure en trouvant la couleur de mes tracks et tout, en faisant 5, 6, 10. J'ai commencé à me dire ok d'accord, je vois en fait comment je veux que ce soit. Donc après ça a plus été est-ce que moi je fais la musique ou pas, ça a juste été qu'est-ce qui rentre en fait. Du coup c'est beaucoup plus facile de te poser sur tes propres prods ou Non, des fois ça va être l'inverse. Genre je vais être plus à l'aise. Non c'est même pas des fois, c'est de base en fait. Je vais être plus à l'aise sur la prod d'un autre en fait. Parce que justement étant donné que je l'ai pas faite, et je l'écoute tac d'un coup, tu vois, donc j'écoute tout, l'intro, papa, comment tel instru rentre, son mix et tout, nana, et je me prends tout d'un coup, donc du coup, l'inspiration quand elle vient comme ça. Alors que, moi quand je vais faire une prod et tout, ça va être long. Tu vois, genre il y aura le début, quand je trouve l'idée, après il y aura le synthé, après il y aura toute la partie vraiment prod, et après je vais me mettre à écrire dessus. Donc quand je me mets à écrire dessus, à cette heure-ci, elle a déjà rôdé dans ma tête depuis des heures, des jours, des semaines, tu vois. Et en général, quand il y a la prod d'un mec de l'extérieur qui m'atteint de ouf et que je gratte direct dessus, ça va plus vite. Ça va plus vite parce que c'est pas mon, c'est pas moi, c'est pas mon univers, mais ça rentre dedans, tu vois. Donc je sais pas comment dire ça. D'accord, donc il y a un double travail entre le côté prod et... Du coup c'est pour ça que tu as mis beaucoup de temps à sortir, il y a eu un gros laps de temps entre programmer les mots, c'est pour ça aussi? Ouais, c'est pour ça qu'il y a eu 2 ans. Non. D'accord. Parce qu'il fallait que j'ai le bon truc. D'accord. Alors, pour avoir écouté des mots, c'est un album très énigmatique. On ne comprend pas dès le début, il faudra l'écouter plusieurs fois. Moi, j'ai dû l'écouter 2, 3 fois, voire 4, pour bien comprendre l'album. Est-ce qu'il faut t'avoir suivi depuis Premium pour le comprendre plus facilement ou... Ouais. Il y a des codes. En fait, genre, c'est pas tellement pour juste ceux qui m'ont connu avant. C'est aussi, genre, même s'il y a des gens qui me connaissent maintenant, qui m'ont rencontré maintenant, qui me découvraient, à ce moment-là, c'est leur donner des points vers l'arrière, en fait, leur donner des points de repère. Genre, aller chercher, en fait, ce qui a été fait. Quand je parle du Vietnam et tout, plusieurs fois, quand je parle du squat et tout, c'est... En fait, j'ai voulu vraiment, pousser la clarté dans ce projet. Tu vois, donc quand dans Chosquet, je dis vraiment mon squat s'appelait le Vietnam, c'est parce que je l'ai posé depuis temps blanc. Beaucoup de gens me demandaient c'est quoi le Vietnam. On a plein de trucs comme ça auxquels je voulais répondre dans cet album en fait. D'accord. Ce ne seront pas les mêmes qui finiront là-haut. Toutes les graines que l'on sème pour arriver là-haut. On savoura qu'on s'aime si on se retrouve là-haut. Aucun problème là-haut. Aujourd'hui je mets 20
20h à boucler un son. Sur les squelettes de Vincent, les mecs ont vu qu'il n'y avait qu'un trône et qu'un seul balcon. J'arrive comme Falcon, full feu quand tu fais le con. Les labels tirent sur l'équipe, tu mis la... D'accord. Et du coup, avec Nemo, tu repars de zéro ou on est plutôt sur une suite logique après les 3 volets des premium, l'EP programme et ensuite Nemo? Ouais, c'est plus ça. On est plus sur une suite logique. Grave, parce D'accord. que je me suis aussi imprégné des derniers projets que j'ai faits, les 2 derniers qui étaient décédés en solo. Et ouais, je me suis imprégné de la réception, des sons que j'ai faits, des concerts et tout. Donc du coup, ouais, c'est vraiment des univers qui m'ont chopé à l'époque et tout. Donc ouais, Nemo, c'est la résultante de tout ça. Vraiment, quand tu dis premier album, c'est comme quand tu passes un examen, je sais pas quoi, tu te dis, ok, là, c'est le vrai jeu, tu vois. Par exemple, Programme, c'était... Tu vois, ça tu le sais déjà, mais c'était des morceaux, des morceaux que j'avais pas pris de Premium 3 et tout. Et tu vois, genre quand on me dit premier album, direct ça te rentre dans un truc, en fait, tu te dis ok là, je prends tout ce que j'ai appris et j'en fais une pièce. Mais du coup, programme, vu que ce sont des morceaux que tu as pris qui n'étaient pas dans Premium 3, tu verrais pas ça comme un, je dirais pas un EP poubelle, mais plutôt une lost tape? Ouais, c'était un peu ça. Un peu ça, ouais. C'était un peu une lost tape, ouais. Parce que le label voulait faire autre chose, en fait, comme premier projet. C'est moi qui dis je vais faire un truc nouveau. Je vais faire un truc nouveau, mais on était contraint par le temps. On venait de faire... Il est sorti en octobre, il est sorti le 30 octobre 2012, Premium 3. Et genre en janvier, on était déjà en train de parler de vas-y, c'est comment, tu vois. Genre je crois en... Tu vois, peut-être mars-avril, si je dis pas de conneries, il y a le... Tu vois, en tout cas, peut-être même avant, t'as le premier extrait de programme qui sort. Ouais. Tu sais, on était rapide en fait. C'est vrai On que était ça, rapide, oui. fallait avoir des sons directs. Moi j'étais en mode, je veux tout refaire, je vais faire 8 nouveaux morceaux. Les gens m'ont dit, non frère, tu vas en faire 3-4 parce que tu sais, t'as déjà des sonores là et tout, non. C'était plein de trucs comme ça qui m'ont permis d'apprendre, tu vois. Comment est-ce que tu laisses ou est-ce que tu laisses pas les gens parler dans ta tête? Comment est-ce que tu avances? C'est des trucs qui m'ont servi. C'est des trucs même ces bémols là, c'est des trucs qui ont rendu Nemo meilleur. D'accord. Mais du coup, programme, t'en es satisfait? Tu te dis Ouais. pas, je l'ai sorti Ouais, non. pour le sortir parce Non, que non, j'étais non. contraint par le temps? Non. Franchement, il y a des exclus dans le programme. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a des sons qui sont vraiment pour le coup. Il y a des trucs. D'accord. Alors, dans le morceau là-haut, tu dis que maintenant tu mets 20 heures à boucler un son. Est-ce que, à quel moment ton processus d'écriture il a changé? Et maintenant, comment tu procèdes pour écrire du coup? Bah ouais, aujourd'hui je mets 20 heures à boucler un son, genre entre la prod et le texte. C'est vrai qu'aujourd'hui, ouais, avant, tu sais, en 2011 par exemple, l'époque... Les premium? Ouais, j'avais fait le truc en 24 heures, j'avais cette réputation de pouvoir travailler très vite. Même les gens avec qui je collaborais, un jour j'ai été au studio de Canardo et tout, quand j'ai fait Vif ou Mort. Le fait que j'ai écrit ces 3 couplets là, genre en balle, je me rappelle plus, je les ai écrits en combien de temps? Je crois en moins de 30 minutes, j'avais 3-16. Et à 30 minutes, 45 minutes à tout casser, vraiment. Genre, parce que je me rappelle, j'étais arrivé dans ce studio, lui et Battez étaient partis parler, j'avais ça pour moi tout seul, il y avait la prod qui tournait. En 45 minutes, j'ai dit Et du coup, tu penses que mettre plus de temps à écrire, ça te permet d'avoir un meilleur texte du coup? Justement, tu vois, c'est vrai qu'aujourd'hui, je vais beaucoup plus relire, je vais beaucoup plus me dire attends, tu vois, tac, qu'est-ce que tu voulais dire là, est-ce que t'aimes vraiment cette ligne, est-ce que t'aimes vraiment ce passage, et de plus en plus tout le temps, ça va faire que faire ça, tu vois, plus j'avancerai, plus je continuerai à faire du rap, ça va plus être en mode ok, ça tu l'as peut-être déjà fait, ça tu connais en fait, tu vois, t'as écrit une myriade de textes, maintenant tu sais ce que tu fais, donc du coup tu t'arrêtes plus dessus, tu le critiques plus en fait. Les premium, c'était beaucoup du one shot. Ouais, c'était de Parce que l'impulsion. tu viens, t'écris et... C'était de l'impulsion de ouf, mais ça aussi, ce côté-là, faut jamais le perdre, dans le sens où toujours avoir une partie comme ça où tu peux envoyer un truc, paf, tu vois. Et c'est ça, c'était l'impulsion du moment et c'est comme ça que ça sort, tu vois. Mais est-ce qu'à l'époque tu privilégiais la forme au fond et maintenant l'inverse, donc le fond à la forme? En fait, j'ai jamais vraiment privilégié la forme au fond, c'est juste que, j'avoue, ça a toujours été comme ça, en fait. Depuis 12 ans, je me rappelle, je rappelais avec mon cousin. Mes frères, ils me disaient, mon cousin, il fait des punchlines, toi, t'as du flow. Il disait à mon cousin, travaille ton flow. Et moi, il me disait, travaille tes punchlines. 12 ans, tu vois. Et en fait, ça a toujours été comme ça et ça m'a toujours rendu ouf, en fait. Clairement, tu vois. C'est pas, je sais pas le faire ou je veux pas le faire. Genre, pour moi, c'est pas je veux pas le faire. Tu vois. J'aurais du mal, je pourrais jamais te regarder dans les yeux et dire je peux pas le faire, je sais pas le faire. Je l'ai fait, je sais le faire, tu vois. Mais c'est... Je sais pas, tu vois, les punchlines conventionnelles, je sais pas. Du coup, faire de la trappe pour toi aujourd'hui, c'est niet.
Ouais, moi j'ai toujours été le 1000, tu vois, donc du coup c'est en mode j'ai pas grandi dans la trappe, ça m'a attrapé au bout d'un moment comme un autre style musical, mais moi ça m'a attrapé en 2010. Moi j'étais très Waka Flocka, Brick Squad, Frenchy, OJ, The Juice Man, tout ça. Et après ça arrive en France, et là les gens ils sont bloqués là-dedans, et c'est comme plein d'autres trucs. Pour moi la trappe c'est un mouvement comme ce que les mecs appelaient rap Kaira à l'ancienne, en 2007. C'est la même chose, c'est un courant. Un individu vivant sans stress, on t'a dit que je suis space. Follow qu'on me laisse, ouais. On sait qu'on nous doit le respect, mais négro je suis space. Follow qu'on me laisse, un individu vivant sans stress, ouais. Et ça me connaît, gros j'irai charbonner. Le chardonne, et frérot c'est pas donné. Un jeu te pardonnerai quand t'iras t'abonner. On tue à chaque domaine et durera grave, j'promets. Il faut des bornes. Concernant les invités, on a Sneezy avec qui tu as déjà collaboré sur le remix de freestyle plutôt de Six Foot Seven Fools. On a Pessoa qui fait partie du clan ADI. Et on a Karine, la légendaire Karine, avec qui tu as collaboré sur Choskel. Et ensuite on a Charles-Henri Nanor. Chercheur des traits d'union. D'accord, donc il fait partie de Traits d'Union. Yes. Pourquoi lui, en tant qu'invité sur étranger, et pas un autre chanteur du moment par exemple qui aurait pu t'apporter sa voix peut-être sa voix, peut-être son buzz, des trucs comme ça. Pas forcément, mais peut-être quelqu'un de plus exposé. Ouais, plus exposé. Je sais pas, moi je fonctionne à la sensibilité en fait. C'est peut-être un défaut, c'est peut-être un truc, mais je suis plus humain que professionnel. Et j'avoue ça change, en ce moment, tu vois, j'apprends à mettre les deux à termes égaux, mais je suis plus humain que professionnel en fait. Donc du coup moi je m'en fous un peu de qui marche ou qui marche pas en fait. Moi j'aime ou j'aime pas. Et c'est vrai que Chacha des Traits d'Union il fait partie de la famille. Parce qu'il est de la famille d'MV, DJI. Donc du coup on s'est toujours croisés à des événements et tout. Et d'affinité en affinité, tu vois, on s'est retrouvés en studio, on a fait le morceau vraiment très naturellement. D'accord, donc c'est vraiment au feeling. Ouais, voilà, ça n'a pas été une volonté d'écarter. Ouais, voilà, tu vois, ça n'a pas été une volonté d'écarter des gens ou de nana. En même temps, moi, j'avoue, je connais pas tant d'artistes. Il n'y a pas tant d'artistes qui viennent vers moi, donc du coup, je sais pas si je vais voir tel mec et tout. Est-ce que sa sensibilité va se rapprocher de la mienne ou pas, j'en sais rien du tout. Si on en revient à ADI en général, il y a Plus 2 qui sort à la rentrée. Et après, il y a des projets solo qui vont arriver chacun de votre côté, dont Evolution de Take a Mic. Est-ce que vous avez une politique au niveau des sorties solo qui se rapproche plus des Maybach Music, par exemple, qui eux cherchent à inonder vraiment le marché avec Cross qui sort un truc, Mick Mick qui sort un truc 2 mois après, etc. Ou vous fonctionnez plutôt à la TDI où vraiment il y a vraiment une rotation où tu sais que Kendrick va sortir un truc, l'année prochaine c'est Schoolboy Q et ainsi de suite. Vous êtes plutôt de quel côté? On est DJI. C'est pour te faire chier ça. Mais on se rapproche plus du modèle Maybach Music. Parce qu'on est plus en fait. On est plus donc ça peut pas être à l'année. Tu vois, si on devait se rapprocher d'une pattern, ce serait plus la... Je dis à l'année, mais ça pourrait être tous les 6 mois, tous les 3 mois. Il n'y a pas de calcul, c'est vraiment... Ouais, en fait, il n'y a pas trop de calcul chez Eddie, tu vois. Je te cache pas, on a nos projets, on les prépare. Après, tu vois, quand ils sont prêts, on accorde nos violons. En général, c'est ça. Toi, tu participes à tous les... Enfin, tu mets ton œil... tu donnes ton avis sur tous les projets. Il y en a plein qui... en fonction de l'envie de l'artiste en fait, en fonction de l'envie du rider en fait. Ouais. C'est comme moi avec mes projets, dès qu'il y a quelqu'un je vais solliciter quelqu'un, il me dit oh, ok, faut m'écouter la prod, faut m'écouter le truc, tac, s'il est chaud, tac, il pose un truc, regarde ça, écoute ça, non, tu vois. En général on fait tout ça, ça veut dire que moi je vais autant donner mon avis que Teddy sur un projet, tu vois. D'accord. Un projet d'MV par exemple. Il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de ranking en fait, il n'y a pas de hiérarchie en fait, je dirais. Pour la fin, qu'est-ce qu'il faut te souhaiter pour la suite des événements? Beaucoup de boulot. Il faut juste me souhaiter du taf. Voilà le taf et dans le bon sens, tu vois. C'est tout ce que je veux. D'accord. Ma dernière question, celle-là elle est pour l'ours blanc. Est-ce que tu peux nous faire une punchline avec le mot ours dedans, là tout de suite? Oh. Ils ont tous réussi le test, je te préviens. Ouais, j'en ai une là, en fait j'en ai une mais je sais pas comment je la place.
Ok. Te demande pas pourquoi tes gars ont tous la frousse normale quand tu fais la course contre les bourses d'un ours. Et... Négro, faut faire ce blé, yeah, yeah. Loin d'ici, je veux m'arracher. Aïe. Dans le même turf toute la semaine, yeah. Quelques bad bitches qui me collent à la semelle.